Bonjour chers partenaires privilégiés, bienvenue sur la chaîne Une mine échappée en Afrique. Ok, aujourd'hui le thème sur lequel nous allons parler c'est un thème vraiment spécial. Nous allons aborder un thème qui va vraiment dans le profit des hommes, surtout les jeunes qui ne se sont pas encore engagés avec une femme. Quel est le thème? C'est très important. Avec quel genre de femme se marier pour devenir riche et être heureux dans la vie? Je répète encore, avec quel genre de femme un homme doit-il se marier pour devenir riche et être heureux dans sa vie? Voilà pourquoi nous parlons de ce thème nous interpelle, parce que en tant qu'entrepreneur, il est temps que je précise bien que la première entreprise de l'homme, c'est d'abord son foyer conjugal. Et dans cette entreprise, il n'y a que deux partenaires en temps normal. Deux partenaires, deux associés. Et pour être associé dans une entreprise, on n'est pas associé avec 0% de la part d'action. Est-ce que vous voyez? Le sexe féminin n'est pas une part d'action au sein de l'entreprise familiale. En tant qu'associé, hommes et femmes, chacun de nous doit apporter c'est que sa capacité, c'est-à-dire sa part d'action pour le bon fonctionnement de l'entreprise, de la société familiale. Ça veut dire quoi? La part d'action ici que nous demandons, c'est quoi? Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Lorsqu'on a envie de manger, est-ce que ce que tu sais faire peut apporter du pain sur la table? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce que tu sais faire là, est-ce que ça peut payer les factures? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que tu as le sexe, non. Tu as ton sexe féminin, l'autre aussi a son sexe masculin. Ça là, avoir le sexe là, c'est 0%. Je suis bien éduqué, je suis vieille, c'est bon. Félicitations à tes parents. Que Dieu les bénisse abondamment parce qu'ils t'ont bien éduqué et toi-même enfant. La fille là, tu as vraiment fait plaisir à tes parents et tu as gardé l'hymen. Félicitations. Tout cela, c'est que conserver son hymen, c'est bon, que Dieu te bénisse. Tout ça là, c'est 0%. Mais après tout ça là, qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui peut assurer d'abord ton indépendance financière? Il faut penser à cela avant de s'engager dans un mariage. Alors toi, homme, qui veut t'engager avec une femme, c'est le lieu de m'écouter. Quels sont les critères qu'il faut d'abord sélectionner? Premièrement, j'ai dit quelque chose la dernière fois, le respect. Une femme doit vraiment respecter son homme. Est-ce que vous voyez? C'est vice versa. Après, je ferai une autre vidéo pour les femmes aussi. Quel type d'homme il faut avoir pour vraiment être riche et heureux dans sa vie. Aujourd'hui, c'est le tour des hommes. Donc, l'homme que tu es là, tu dois regarder si la femme que tu veux là, est-ce qu'elle te considère? Est-ce qu'elle te respecte? C'est forcé, c'est obligatoire. Oublie côté amour. Amour là, ça vient après quand on prend bien soin l'un de l'autre. La première des choses, c'est la considération, c'est le respect. Ces deux choses-là sautent à l'œil. Quand il n'y a pas ça là, ne t'engage pas. Je dis, premièrement, respect et considération. Après ça, il faut vérifier dans la famille de ta fiancée là, qu'est-ce que sa maman fait? Qu'est-ce que son papa fait? Il faut calculer les limites à l'infini de ta chérie là. Va déterminer ses asymptotes, c'est-à-dire rentrer dans sa famille. Comment ils sont? Quelle est leur renommée? Qu'est-ce que son papa fait? Qu'est-ce que sa maman fait? Qui sont ses frères? Qui sont ses soeurs? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut calculer, il faut chercher à connaître le passé de la fille qui te plaît là. Quelle est sa vie passée? C'est très important. Quand tu commences par fouiller ça et puis elle commence par crier là, ou bien elle n'est pas à l'aise là, laisse-la.
elle doit faire la lumière sur son passé. Raison pour laquelle chacun de nous doit faire vraiment attention à tout ce qu'il fait. Parce que tout ce que tu fais, ça te suit comme ton ombre. Ne nous leurrons pas la face. C'est que le fait d'aller à l'école, d'apprendre un métier, d'avoir un bon boulot, tout ça là concourt à 40% de ton bonheur. 60% là, c'est ton conjoint qui doit t'apporter ça. Donc, on ne se marie pas avec n'importe qui, n'importe comment. N'importe qui ne peut pas être ta femme. Non. Il ne faut pas regarder les autos. Je dis bien, tu dois fouiller dans sa famille, tu dois fouiller dans son passé. Comment elle a eu à gérer sa vie passée. Et après ça, pose-lui la question. Comment sa maman participe aux dépenses familiales? Sa maman là, est-ce qu'elle participe? Ah oui, toi seul, tu ne pourras pas tout faire. Aujourd'hui, c'est les deux mains qui se lavent. C'est les deux mains qui se lavent. Voilà pourquoi au départ, j'ai parlé d'une entreprise, d'une société où vous les deux, vous êtes associés, vous êtes partenaires. Chacun doit avoir une part dans la société. Oui, demande tout ça. Il faut savoir tout ça là. Maintenant, après, étudie ton amie là. Est-ce qu'elle est prête à se faire former? Est-ce ou bien c'est pas quelqu'un, voilà ce que j'ai appris, c'est seulement ça? Non. Est-ce qu'elle est prête à prendre d'autres formations? Parce que ce que nous avons appris, le diplôme que nous avons là, c'est pas sûr que c'est ça que nous allons utiliser. Donc, est-ce qu'elle est prête à se réactualiser, à aller vers la nouveauté, à apprendre? Ça fait quoi? Voir si elle aime lire, la lecture. On dit quand on veut cacher quelque chose aux Africains, là, il faut cacher ça dans les livres. Elle doit accepter, elle doit savoir lire, elle doit apprendre à lire les bons livres, les livres classiques. Je ne parle pas des contes de fées, non. Et après ça, cherche à voir si elle aime regarder la télé, surtout les Netflix, surtout les feuilletons. Une bonne fille, quelqu'un qui veut t'aider à évoluer là, ne regarde pas les feuilletons à longueur de journée. Tout ça là, c'est à corriger. Est-ce que tu vois? Maintenant, quel est le lien avec l'argent de ses parents? Est-ce que l'argent est un sujet tabou dans sa famille? Comment ses parents, quelle relation ils ont avec l'argent? Ah oui, hein, c'est très important ce que je vous dis là. C'est très important. Quelle est la relation qu'ils ont avec l'argent? Ah oui. Ah oui. L'argent ne doit pas être un sujet tabou. L'argent là, c'est un outil simple, mais que nous devons avoir. Nous devons avoir. C'est très important. Est-ce que vous voyez? Quelle est sa participation? Comment sa maman participe aux dépenses familiales? C'est très très important. Cherche à savoir tout ça là. Pour savoir avec qui tu as affaire, comment tu peux corriger. Est-ce que tu vois? Toi, homme là, tu m'écoutes très bien. C'est très important. Cette qualité par rapport à une fille là est très très importante. Tu dois chercher à savoir tout ça. Oui. Et puis, après ces qualités, mon frère, tu dois aussi, c'est que l'apprendre à respecter tes parents. Tu dois l'apprendre à respecter ta famille. Mais d'abord, si la considération y est, si le respect y est, elle a déjà ça dans son sang, ça coule dans ses veines là, ça là, c'est la moindre des choses. Elle va te respecter correctement et tes parents parce que après ça là, ce qui est important, c'est le syndrome du portable. Le syndrome du portable, regardez, sur son portable, il ne doit pas y avoir de code. Ce que je dis là, ça a l'air simple, hein? Ça a l'air banal, hein? Mais c'est des trucs qui créent vraiment beaucoup de désaccords dans les foyers. Il ne doit pas y avoir de code. Même toi, même homme là, tu ne dois pas y avoir de code sur ton portable. Il n'y a rien à se cacher. Il n'y a rien à se cacher. C'est vrai que tu n'as pas le droit de fouiller dans son portable. Ça, c'est la confiance. Mais quand il y a confiance là, il ne doit pas y avoir de code sur le portable de personne, des deux partenaires, il ne doit pas y avoir de portable. Soyez free.
Soyez naturel et soyez vrai. Le portable est là. Son portable sonne, tu n'as pas le droit de décrocher parce que tu lui fais confiance. Quand elle n'est pas là, tu laisses. Ça peut sonner jusqu'à tomber. Ce n'est pas ton portable, tu n'as pas le droit de toucher. Mais il ne doit pas y avoir de code. Est-ce que tu vois? Parce qu'elle va travailler, elle a des partenaires, elle doit travailler avec des gens. Mais néanmoins, pour prendre le portable, pour décrocher un appel là, elle ne doit pas quitter là, à moins qu'il y ait du bruit. Et vous êtes à l'aise pour parler. Il n'y a pas de souci, elle peut se déplacer. Mais quand il n'y a pas du bruit, elle peut rester à côté de toi et décrocher l'appel de n'importe qui. Parce que tu lui fais confiance. S'il y a code sur les portables là, ça veut dire que vous avez construit une case pour le démon. Le démon qui va détruire votre couple. Donc, mettre le code sur le portable dans un couple là, c'est dangereux, c'est suicidaire. C'est créer un bon logement pour le diable, pour le démon qui n'aime pas l'union sacrée des hommes et femmes. Il n'y a pas de code. Ne mettez pas de code sur votre portable. Si vous êtes vraiment sérieux entre vous, ne mettez pas de code. Et toi, homme ou femme là, vous ne devez pas fouiller le téléphone de votre conjoint. Non. Tu peux toucher ça à tout moment si tu as besoin. Je suppose que tu as besoin de crédit ou de quoi que ce soit là. Tu prends son téléphone là, tu fais des transferts sur ton compte. C'est pas un service vers ça. Ça ne veut pas dire que tu vas aller piller quels sont les discours, quelles sont les discussions qu'elle a eues avec des hommes. Non, non, non. On n'est pas là. Tout ça là, c'est dès le départ. Dès le départ. Et ce qui est encore important, tu dois insister à ce que quand vous avez de problèmes là, une troisième personne ne doit pas écouter ça. C'est entre vous les deux que vous devez vous asseoir comme des hommes matures, comme de grandes personnes et régler. Jamais aller se plaindre auprès des beaux-parents, auprès de belles-sœurs ou bien de beaux-pères ou bien de beaux-mères. Non. Quand il y a un souci, tu l'appelles comme des adultes. C'est que vous allez vous parler correctement. Ça là, c'est pas bon. Je ne veux pas. Ne me répète plus ça. Et ça passe. Et quand il y a un problème là, essayez de régler ça avant 24 heures. Une femme qui accepte quand elle a tort, qu'on lui reproche, et puis elle se corrige. Vraiment, quand la femme a toutes ces qualités-là, épouse-la, mon frère. Épouse-la, le reste viendra. Voilà ce que j'ai à partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé, d'abord il faut liker, abonne-toi et partage, laisse-moi un commentaire. Quel genre d'homme, quelles sont les qualités d'homme que toi tu veux gagner, ou bien tu veux marier, et je vais en parler. Parle-moi. Vous les femmes aussi, si vous avez aimé, mettez en commentaire tout ce que j'ai dit si vous n'avez pas aimé. Parce que pour réussir en entrepreneuriat, il faut réussir d'abord dans son foyer. C'est que la réussite dans le foyer conjugal, c'est la pierre angulaire de toutes les réussites. Alors permettez-moi d'en parler. Merci beaucoup et à la prochaine pour les qualités des hommes que les femmes aussi doivent chercher à marier. Bye bye.